Amen. Tu vas t'asseoir rapidement. Assieds-toi rapidement. Je remercie Dieu pour ta présence et pour ton dévouement à la prière. Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est bon, il fait chaud. Allez, bonsoir et puis bienvenue à ceux qui viennent ici pour la première fois. Bienvenue au temple de la grâce. Au moment de la grâce, au moment de la bénédiction. Un moment de bénédiction, de faveur pour tout un chacun. Alors, je ne serai pas long. Je tiens à vous prévenir que durant le mois de mars, c'est-à-dire que pendant le mois de carême, nous aurons des moments forts de prière. Amen. Donc, soyez disposés et disponibles. Amen. Il y a les gens qui cherchent à voir si je suis là avant de venir à la prière. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils ne sauront pas si je suis là, je suis là. Si tu es venu, tu m'as vu, c'est ça. Tu ne m'as pas vu, c'est une grâce. Amen. Et puis on priera. Donc, vous ne saurez pas quand je suis là, de telle sorte que si je voyage, tu viennes, tu vas prier. Amen. L'essentiel, c'est de prier. Amen. Alors, ma prédication va s'apparenter à un conseil que je le ressens le plus, pour vous dire. Et le problème de beaucoup de chrétiens, c'est le temps avec Dieu. Il faut dire à ton voisin, le temps est Dieu. Amen. Oui. La première des choses que vous devez savoir, si tu n'as pas assez de temps pour Dieu, il n'aura pas aussi assez pour toi. Amen. Je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est pas stupide, Dieu n'est pas bête. De la même manière que tu te crois astucieux, c'est comme ça qu'il est plus intelligent que toi. D'ailleurs, c'est ton créateur, il te connaît, il te maîtrise, et puis il sait où frapper pour que tu aies mal, pour que tu sois dans sa présence. Donc n'attends pas à ce que Dieu te mette dans des conditions un peu bizarres, difficiles, pour que tu donnes un peu de temps au Seigneur. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Au moins, bon, je n'ai pas besoin. Il suffit, on va utiliser au moins 2 ou 3 versets pour vous faire comprendre. Sinon, il y a bon nombre de versets. Mais je pense que pour ma part, je vais demander au Saint-Esprit de donner des versets tranchants, puissants. Amen. Qui vont te faire réfléchir toute la nuit. Les chrétiens, ils réfléchissent ça beaucoup. Ils sont là comme ça. Ils sont dans le vide. Amen. Et c'est ce qui me fait mal. Parce que parmi tous les êtres spirituels, il est plus facile d'abattre les chrétiens que les autres qui sont dans des organisations dites spirituelles. Il est plus facile d'abattre le chrétien. Parce que le chrétien ne prend rien au sérieux. Le chrétien n'a pas une vie appliquée de prière, qu'on appelle. Il ne donne pas assez de son temps à Dieu. Amen. Pourquoi nous allons parler du temps le temps de la grâce, pour que vous compreniez certaines choses. Amen. Souvent, ce n'est pas parce que tu as péché que Dieu souvent refuse de t'exaucer. C'est dû au fait que souvent que tu n'es pas dans le temps de la grâce. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que tu ne crées pas les conditions ou les dispositions permettant à Dieu de te bénir. Ça peut être la cause d'un péché, mais ça n'est pas à cause de ta non-présence, de tes non-dispositions. Le fait que tu ne lui accordes pas assez de temps. Pourquoi? Il y a un verset qui attire mon attention rapidement. On prépare Ésaïe 49, le verset 8, et 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 2. C'est bon, c'est suffisant. Amen. Et puis je vais te montrer que c'est parce que tu ne demandes pas, tu ne accordes pas assez de temps à Dieu que tu ne réussis pas, que ta vie ressemble à un échec. Personne ne répond amen. Ils se sentent attaqués. Amen. Ésaïe 49, le verset 8, c'est bon, si c'est bon pour que quelqu'un puisse le lire. Attendez que j'ouvre. Comment grossir. Ésaïe 49, le verset 8. C'est le verset 8 qui m'intéresse. Ésaïe 49, verset 8. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Regardez, ainsi parle le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Au temps de la faveur. Amen. Vous voyez, c'est précis quoi? Au temps de la faveur.
Donc, si tu veux, faut être un saint, faut être pur. Je ne sais pas si tu veux. Mais si tu n'es pas dans quoi? Dans le temps de la faveur, désolé, il fait quoi? Il ne peut pas t'exaucer. Il dit quoi? Au temps de la faveur, quoi? Je t'ai répondu. Je t'ai répondu et puis quoi? Au jour du salut, Au jour du salut. je te suis venu en aide. Donc, il faut qu'il y ait un temps de faveur. Il faudrait qu'il y ait un temps favorable pour toi pour que Dieu puisse t'exaucer. Je vais appuyer avec 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Tu vas... Et c'est quoi? Ainsi parle le Seigneur au temps de la faveur. C'est bon? Bon, en attendant, on va gérer avec ça. Amen. Bon, d'accord. Voilà. Au temps de la faveur. Il y a une chose qui est claire. Vous savez que Dieu existe hors du temps. Mais quand il s'agit d'exaucer l'homme, il faudrait que ce soit dans un temps. Amen. Croyez-vous, Dieu n'est pas soumis au temps parce qu'il manipule le temps. Il est hors du temps pour exaucer l'homme qui vit à l'intérieur du temps. C'est l'homme qui est soumis au temps. C'est pour ça qu'il naît, c'est pour ça qu'il grandit, c'est pour ça qu'il vieillit et c'est pour ça qu'il meurt. Amen. Et comprenez toute chose. Dieu n'agit pas en dehors du temps de la grâce ou de la faveur. C'est-à-dire que quand Dieu t'exauce, c'est que pour toi c'est un temps de faveur. Certainement, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres. Ce n'est pas parce que tu es le plus saint. Ce n'est pas parce que tu es l'homme sans reproche. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui a créé une disposition de faveur qui permet à Dieu de s'élever en ta faveur. C'est tout. Amen. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Oui. Oui. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Je veux que tu lises ça encore. Tu prennes ça. 2 Corinthiens 6, verset 2. Oui. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car il dit, au moment favorable, vous voyez, au temps favorable, au moment favorable, qu'est-ce qu'il fait? Je t'exauce. Je t'exauce. Et au jour du salut, oui, je viens à ton secours. C'est toujours à un moment quoi, favorable. Bon, qu'est-ce que tu vas faire à Dieu pour créer un moment favorable pour qu'il vienne t'exaucer? Amen. Le problème pour beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils sont dans la défaveur. La défaveur ne veut pas dire que tu as forcément péché contre Dieu. La défaveur veut dire que tu n'es pas dans les dispositions ou tu n'as pas créé les circonstances pour interpeller la grâce de Dieu en ta faveur. C'est tout. Quand ça, les gens ne veulent pas créer. Bon, maintenant, quand ils parlent un peu, les gens sont là, ils réfléchissent pour dire Amen. Donc, c'est ce qui fait qu'il disparaît. Amen. Tu comprends, non? Écoutez, ceux qui perdent, ceux qui réussissent, ceux qui sont élevés, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que vous. Ce n'est pas parce que Dieu décide forcément de les distinguer. Pourquoi je dis ça? Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Ça va aller vite, hein. Je dis un peu vite les versets. À longtemps. Ecclésiaste chapitre 9, parce que quand ça vient, on bombarde. On va aller. Ecclésiaste chapitre 9. Et puis mon enseignement est fini. En 2025, on parle peu. Et puis vous apprenez beaucoup. Ecclésiaste chapitre 9, il dit, vas-y. Je vois encore sous le soleil. Quand on parle sous le soleil, on parle de notre monde. On parle de notre temps. C'est ça. Il dit quoi? Qu'est-ce que je vois sous le soleil? Que la course n'appartient pas au plus robuste. Que la course n'appartient pas quoi? Au plus robuste. C'est-à-dire celui qui a l'avantage sur toi. Ce n'est pas parce qu'il est fort techniquement. Qu'il est plus... Vas-y, continue. Ni la bataille au plus fort. Ni la bataille au plus fort. Ni le pain au plus sage. Ni le pain, c'est-à-dire ta nourriture que toi, au plus sage. Ni la richesse au plus intelligent. Même la richesse au plus intelligent. Vous voyez ce qu'ils disent. Or, les gens te font croire que s'ils sont riches, c'est parce qu'ils sont intelligents, ils sont astucieux. Or, l'intelligence peut être abrutie par un ennemi, par un sorcier du village. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ni la faveur au plus savant. Mais quoi? Dis. Car à tous leur arrive. Car à tous leur arrive quoi? Heure et malheur.
Amen. À tous leur arrive quoi? Un quoi? Un quoi? Tu as une autre version. Je veux une autre version d'Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. Attends. Je vais rapidement. Trouvez-moi une autre version. Oui, c'est ça. Je veux cette version-là. J'ai encore vu sous le soleil J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, non, la course n'est point aux agiles, oui. ni la guerre aux vaillants, Ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni le pain aux sages. ni la richesse aux intelligents, Oui, ni la faveur aux savants, oui, maintenant, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. tout dépend pour eux du temps et puis quoi? Écoute, tu peux avoir le bon talent qu'il faut, mais si tu n'es pas dans le bon timing, tu auras l'impression que ta vie ressemble à un échec. Tout dépend du temps et des circonstances. Il y a des personnes pour sortir de la situation, il suffit du bon timing. Il faut qu'ils soient dans le bon temps, dans la bonne situation. Il faut qu'ils se retrouvent dans une bonne circonstance. Mais en réalité, eux-mêmes, ils sont en retard sur les circonstances, sur le bon timing. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas su donner le temps à Dieu. Vous savez, pour créer un temps favorable, il y a des choses qu'il faut apprendre à respecter. Commencez à vous consacrer vous-même à Dieu. Vous savez, généralement, quand les gens attendent, consacre-toi à Dieu, la chose qu'ils attendent, c'est qu'ils seront des hommes ou des femmes qui vont faire ripaba. Amen. Ou qui. Ouais, c'est ça. Quand on dit consacre-toi à Dieu, quand le gars attend ça, lui, il regarde. Il voit des gens la nuit à 5h ou à 6h, 9h, en temps normal, où les femmes vont marcher, où tu dois aller au travail, des garçons dans la rue et puis ils crient donnez ta vie à Jésus. Change. Donc lui voit ça comme ça. Quand il voit ça, il a peur. Bon, ça c'est leur appel. Chacun a son appel. Chacun a son étoile. De toute façon, s'il y a l'étoile de la nuit, eux, ce sont les étoiles du matin. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te faire? Je te dis, consacre-toi d'abord à Dieu. Je te dis, consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Vous savez, quand tu entends consacrer à Dieu, les gens, quand tu t'es consacré à Dieu, oui. Quelle est la preuve que tu t'es consacré à Dieu? Et puis il te regarde, et puis il sourit. Il te regarde. Les dimanches, il te tape sa poitrine, il allait à la messe. Il allait prier. Bon, même souvent, ils viennent nous fatiguer ici. Oui, ils sont consacrés à Dieu. Amen. En réalité, c'est faux. Ouais. Parce que tu peux être dans la présence de Dieu sans te consacrer à lui. Amen. Tu vois, non? Tu vois, il y a des gens, ils viennent biner. Donc, eux, ils viennent dans la présence de Dieu. Mais ils ne sont pas consacrés à Dieu. Pourquoi? Parce que le principe de la consécration sous-entend que dans les parties de ta vie, dans les parties du timing de ta vie, du temps de ta vie là, Dieu a pour lui dedans. Il y a des choses qui sont pour lui dedans. Donc, c'est-à-dire, si 24 heures, toi, continuellement dans ta vie là, Dieu a 2 heures de temps. Si c'est 2 heures, tu lui as donné, en tout cas, lui, il a 2 heures. Ces 2 heures là, tu fais tout. Mais ces 2 heures lui appartiennent. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Parce que consacrer, c'est se dédier, c'est dédié. Donc, comme tu dis, par exemple, j'ai dédié 16 chambres aux étrangers, ça veut dire quoi? Personne ne va là-bas si ce n'est que les étrangers. Donc, il y a des parties de ta vie, dans les temps de ta vie, il y a un certain temps qui est consacré à Dieu. Tu comprends, non? Parce que se consacrer à Dieu, c'est dans le style de l'intimité. Ce n'est pas dans le style de la globalité. Du global. Il ne faut pas dire un mot qui ne va pas exister. De toute façon, quand ça chauffe, on crie les mots. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Oui. Les gens n'aiment pas ça. Quand vous décidez de vous consacrer à Dieu, c'est que
tout ce qui fait partie de dans votre existence doit aussi appartenir à Dieu. Il y a une partie qui doit être consacrée. Mais généralement, ce qui est dommage, c'est que les gens se consacrent à moitié. Quand il dit se consacrer à moitié, il y a des choses qui sont prêts à donner à Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas prêts à donner à Dieu. Il est plus facile de lui consacrer à Dieu. Tu es venu, pendant une heure, tu pries. Tu pries. Et puis tu ne sais pas que souvent, par exemple, dans le mode de vie de ta consécration à Dieu, souvent, tu as peut-être 2000 francs qui doivent partir chaque mois ou chaque jour à un pauvre ou à un orphelin. Là, ça ne t'intéresse pas. Parce que quand vous entrez dans l'œuvre de la consécration, vous pensez seulement que c'est votre personne. Mais vous vous consacrez à Dieu, vous et votre bien. Parce que pour que tu sois heureux, il faudrait que Dieu multiplie. Pour qu'il bénisse quoi? Tes acquis. Pour qu'il bénisse tes biens. Amen. Ça va? Je vais parler peu. Amen. Donc souvent Dieu permet que tu aies des problèmes dans la vie avec sa bénédiction. Non, pas avec sa bénédiction, avec mention. Mention très honorable. Amen. Vous savez, les problèmes font vieillir. Ouais. Souvent tu as 50 ans, mais on a comme l'impression que tu as 70 ans. Amen. Moi, souvent, vous savez que souvent je perçois quelqu'un qui vit une situation difficile. Et puis quand je regarde son homme, quand tu vois la personne faire pitié dans la main, il dit, hey, il est mort dans ma main. Et vous pensez que Dieu a pitié? Selon vous, il a pitié. Mais, Seigneur, prends pitié. Lui, il regarde. La phrase qui me plaît. Dieu a tant aimé son fils. Qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son fils. Ou quoi? Où ça? Hein? La livré, c'est-à-dire Dieu a tant aimé. Il a livré le gars à la croix. Par amour. Souffrance. Même il regarde même. Passe. On met le gars à la croix, on le fouette. Son sang sort, on le pique. Et puis on dit ça, c'est l'amour de Dieu qui est exprimé. Donc quand tu vois quelqu'un souffre, c'est l'amour de Dieu qui est dans sa vie. Quand il a le problème, c'est que quoi? Non, tu sais pourquoi c'est l'amour de Dieu? Je disais comme ça à des frères, de la même manière que vous pensez que vous aimez les bonnes choses, Dieu aime les bonnes choses. Même Satan, il a aussi les bonnes choses. Satan, lui, ne se fatigue pas sur les gens qui sont en galère. Tu as une fois vu un pauvre faire cauchemar. Quelqu'un qui n'a pas moyen de jours, il ne fait pas cauchemar. Mais le riche, donne un peu bien. Généralement, ceux qui coupent pour venir faire écoute. Il se lève et dit non, le sorcier m'a poursuivi. Donc, j'ai vu quelque chose. Donc, ce qu'il a vu là, il prend sa voiture, il se déplace. Quand tu le vois, non. Ouais. Quelqu'un qui est ségué dans la vie, tu as son bon petit, il sait à tout moment qu'il peut te manger. Mais quand il sent que quelque chose de bon peut sortir, mais vous pensez qu'on a. Tu vas voir les sorciers attaquer quelqu'un qui n'a rien. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Remarquez. Les gars, tu es déjà un acquis. Il ne force plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tu es dans le pâturage. Non, moi c'est rare. C'est rare. C'est rare que tu vois un gars qui est dans la galère misère et puis il dit je vois sorcier me poursuivre. Même les sorciers aiment les bonnes choses. Je vous le dis. Attends, si tu veux, tu ne travailles pas, tu n'as pas de problème. Quand tu commences à travailler, vous n'avez pas remarqué, c'est quand tu commences à travailler que tu as les problèmes. Et tous les parents se souviennent de toi. Si de la même manière tu travailles que tous les parents se souviennent de toi, ça vous dit c'est comme ça, tous les sorciers se souviennent. Donnez un peu votre temps à Dieu. Amen. Le chrétien n'aime pas donner un peu. Commence à donner un peu à Dieu. Les gens monnaient leur temps avec ce qu'ils peuvent avoir de Dieu. C'est ça qui est le problème, les souffrances. Amen. Si vous vivez une situation difficile, que vous venez à Dieu dans le but de dire Seigneur, me voici. Ça dit ta présence est égale au fait que Dieu doit changer ta situation. Tu remarques bien ce jour-là. Tu tues dans cet état. Tu pries, tu pries, puis c'est là même tu dis Dieu. Nous, il y a longtemps, on prie, mais la situation ne quoi. Vous n'avez pas vu les gens quoi. La soeur, elle me dit, yeah. Non, moi,
Ah, mais tu as fait, je ne sais pas quelle prière. Puis elle me dit, je connais tel, je connais tel, je connais tel, je connais tel, je connais tel. Puis elle me dit, là-bas, là, les pères de là-bas où on ne branche pas, j'ai tout fait ça. Mais frère, ça n'a pas, elle dit, ça n'a pas abouti. Et puis je l'ai regardé. Elle dit, mais, et puis elle dit, mais toi, mais je ne te connais pas bien. Hein? Amen. Au moins, il y a des phrases qui déclenchent mon onction. Elle dit, hein, tu ne connais pas bien. Il dit, tu connais la prise de Jésus? Elle dit, non. Pour prier pour toi, je fais comme si tu as la croix. Je dis, Seigneur, crucifie ces problèmes. Si tu ne la crucifies pas là, on aura... Amen. Donc, c'est un peu ça. Venez à Dieu parce que vous reconnaissez que en lui, c'est en lui que vous devez d'abord vous reconnaître et que vous devez vous abandonner. Parce qu'il doit prendre désormais le contrôle de votre vie. Et puis en prenant ça, donner un peu de temps à Dieu. Un peu de façon personnellement. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de temps qu'ils consacrent à Dieu. Hein. Et voilà, on est venu prier quand ils vont finir aller ça. Et puis dimanche, ils attendent. D'autres ils prient, d'autres sont là-bas, ils prient Dieu. Et ils prient Dieu pour qu'en venant ici, ils aient une révélation sur leur vie. Bon, 2 jours, Dieu m'a donné la grâce de ne plus être prophète à la maison, mais prophète hors de la maison. Le prophète, ce n'est pas celui qui voit près, c'est celui qui va loin. Donc, hors de la maison, on voit. Mais tu es dans la maison, c'est que tu es dans les circonstances. Tu es dans le temps qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour vous. Bien aimé, apprenez à créer votre temps de faveur. Ce que je veux vous dire, apprenez à créer votre temps de faveur. Dieu va vous exaucer de façon sauvage, de façon bête. Tu auras l'impression que dès que tu penses, Dieu agit. Je vous le dis, je sais de quoi je parle là-dessus. Frères et sœurs, vous savez, souvent les actes ou les actions que vous posez là créent les circonstances de faveur pour vous. Et les gens ne savent pas cela. Amen. Hein? Amen. Et c'est là que j'ai compris pourquoi souvent le Seigneur permet certaines actions prophétiques et actes prophétiques. Les actes prophétiques ou les actions prophétiques sont faits pour créer les circonstances de faveur pour que Dieu puisse percuter une énorme grâce dans ta vie. Regardez par exemple, je peux là comme ça, et puis j'ai dit à quelqu'un par exemple, j'étais là. La dame était là, et puis je priais, je disais par exemple, j'étais pendant un mois marié, dans le lieu où je suis arrivé, je dis, tous ceux qui ont les billets de 2000 donnés, ce n'est pas pour vous. Donc chacun a donné. Donc quand il y a 2000, il dit tous ceux qui ont billets de 2000 donnés, donc le gars donne. Mais quand il s'en va là-bas, il s'assoit dans son pédant, il a 6000, il y a 3 billets de 2000. Donc il vient un et puis il garde les 2. Il dit non, le message n'est pas passé. Il dit tous les billets de 2000. Donc c'est-à-dire si tu as 10 billets de 2000, ce jour-là, tu donnes. Et vous connaissez naturellement les femmes. Elles sont des tacticiennes. Eh bien, par exemple, et puis elle te dit, le dernier, vous avez toujours, les gens ont un problème avec toujours le dernier. Le dernier billet. Pendant tu dis, pendant donner 5 000, s'il vous plaît, ils ont toujours problème avec le dernier billet de 5 000. Pourquoi? Parce que la question qui se pose, c'est comment j'ai retourné? Au temps de Jésus, il n'y avait pas Baka, ni bus. Donc, avec la grâce de Dieu, tu peux utiliser tes 2 pieds. C'est facile. Tu sais que quand tu es en pointage, tu peux marcher d'Adjamé jusqu'aux 2 plateaux. Tu ne sens pas le parcours. Parce qu'au bout, tu sais qui tu vas voir, qui tu vas rencontrer. Donc quand tu donnes soit le dernier pied, ça leur fait mal. Parce que vous ne savez pas qu'à la fin, qu'est-ce que vous allez rencontrer, qu'est-ce que vous allez avoir. Donc la dame, elle est assise. Et puis dans le vin là, il m'en veut. Donc je voulais prier, le Seigneur me dit, mais il me dit non, je vois qu'il me bloque. Parce que je vois qu'il me bloque et puis il me dit non, il y a quelqu'un, il y a une dame. Et puis il me précise, il y a une dame qui est là, elle a 2 mains. Mais si tu t'approches à côté, il me donne toutes les mains. Parce que les femmes, c'est pour ça de ne regarder jamais le visage de quelqu'un quand Dieu met quelque chose dans votre cœur. Par exemple, si Dieu met dans ton cœur, bon Seigneur, il sait que tu as fait ça pendant tant de carême. Il met dans mon cœur, oh, dans cette salle, il y a quelqu'un qui peut me donner 2 millions. Puis j'approche, je regarde. Quand tu approches à côté de la personne même là, son regard te dit,
Fais attention. Hein. Toute prophétie, mais pas moi. Hein? Quand tu viens, quoi, elle te regarde quoi? C'est-à-dire, elle te regarde quoi? Et puis, je lui dis, donne l'argent du Seigneur de le demain. Jean, on dirait que mon Dieu ne m'a pas bien parlé. C'est-à-dire, il ne sait pas, moi, il ne sait pas que les demi qui restaient là, c'était pour aller faire le marché, pour que les enfants la mangent. Donc, quand j'ai senti ça dans son âme, il dit, dans mon cœur, moi aussi, il négocie avec Dieu, il dit, gars, il y en a qui ne science pas. Hein. C'est les 2 balles de la dame là, on veut prendre. Amen. Non, mais souvent, vous nous faites réfléchir. Tu vois, je suis là, il dit, ma fille, viens s'aimer dans ma vie. Et puis, tu vois, elle pleure. Papa, il n'y a rien. Mais elle peut, quand l'onction va tomber, elle va courir. Fia, ça sort. Il s'est donné. Même Dieu voit dans la caisse. Donc, je lui dis, donne les pieds. Je lui dis, donne les pieds. Il dit, madame, donc je suis en train de dire, madame, donne le pied. Parce qu'en même temps, puis le Seigneur il me montre l'image de la veuve de Sarepta. C'est tout ce qu'elle avait, qu'elle a donné. On n'a qu'à donner. Mais vous savez, les chrétiens, ils aiment quand tu insistes. Moi, franchement, il y a des choses sur lesquelles je n'insiste pas. Hein. Si la haine de Dieu, je n'insiste pas. Il a posé la question à Dieu, c'est toi qui as dit non? Oui. Il dit, bon, il faut la bloquer là. Il faut l'étouffer. Il faut la paralyser dans l'onction. Parce qu'il faut croire, hein, la manière qu'il passe simplement, c'est comme ça, si Dieu fait vite. Et en même temps, le gars, elle ne s'est pas levée à cause de 2 balles. Donc, il dit, Seigneur, il dit, enlevez le panier. Donc, il dit, non, il faut rester. Dieu n'a plus besoin de 5 000. Mais comment tu as fait matin pour aller à la maison? C'est ça, on va voir. Donc, on ramasse les bâches, on ramasse les chaises. La femme est en train de pleurer. Elle s'est mariée à la chaise maintenant. Elle peut pas enlever. Non, on ne peut pas enlever la chaise. Elle est là. Oui, ses fesses sont collées dans la chaise. Elle est là. Elle pleure. Et puis il dit, Seigneur, laissez-la libérer. Et puis tu vois, elle pleure. Elle vient. C'était de moi. Et puis, pendant ce temps, elle soulève le pied, puis elle danse. Seule femme, elle vient de t'aimer. Il dit, ma soeur, je ne sais même pas ce que Dieu prévoit pour toi. Vous savez, ça peut dire que Dieu a utilisé ce temps-là comme une circonstance de faveur qui allait impacter sa vie. Vous avez besoin de vous trouver dans le temps. Vous avez besoin de vous trouver dans des circonstances. Tout dépend de cela, frères et sœurs. Souvent, apprenez à guetter les circonstances. Apprenez à avoir ce tact-là. Il y a des saisons, vous ne devez pas louper. Il y a des moments, non. Vous devez tout faire pour créer cette disposition. Amen. Bon, il y a des gens qui pensent que le jour qu'ils se sentent disposés, c'est quand ils n'ont pas péché pendant 3 mois. Puis ils disent, ouais, là, j'ai mes sens. Là, vous laissez ça. Quand tu n'as pas péché pendant 3 mois, 3 mois plus 1 jour, le péché que tu vas faire là, ça dépasse tous les 3 mois passés. Je t'ai dit. Hein? C'est pour ça que la Bible dit quoi? Tous ont péché, sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Maintenant, il y a d'autres, et quand il pêche 2 mois, s'il a péché un peu, il a peur de venir prier. Il ne faut pas que ça sorte. Mais, mais entre nous, il y a un peu aussi qui doit sortir. Ou bien, est-ce que c'est normal que pendant Saint-Valentin, tu jettes 2 gars? Non. C'est pas normal que pendant que tu es là, ton ex, comment toi, pendant tous les jours, il ne se rappelle pas de toi. Hein. C'est pendant Saint-Valentin, ton ex ce jour-là, curieusement, il se rappelle de toi. C'est quel time, c'est quel temps ça? Ça dépend aussi des circonstances. Mais vous savez, souvent les ex, ils sont bons. Hein. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il permet à ton mari de prendre conscience que tu es belle. Ça aussi sont les circonstances. Amen. Quand c'est comme ça, les femmes disent Amen fort. Amen.
Soyez dans de bonnes circonstances. Tout ça, c'est pour sourire. Soyez dans de bonnes circonstances. Créez les circonstances, créez les moments de faveur, créez les dispositions. Hein? C'est important, hein, je vous le dis. Vous savez, souvent, Dieu a besoin que tu te trouves seul à seul dans ce temps de circonstances-là, seul à seul à lui. Ou dans ce seul à seul là, ce jour-là, tu ne dis rien, tu ne parles pas. Tu es assis là, et puis tu respires. Tu lui dis simplement, je suis là. Fais de moi ce que tu veux. J'accepte ce que je vis, ce que je traverse. Parce que je sais qu'à la fin, tu transformes tout malheur en bénédiction pour celui qui s'accroche à toi au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je dis ça parce que deux, trois personnes dans la salle, vous n'êtes pas loin d'entrer dans une circonstance de grâce. Amen. Faites un peu d'effort, disposez-vous pour Dieu. Amen. Je parle de deux ou trois personnes, comme ça. Parce que Dieu va entrer avec vous, devez entrer en Dieu dans... Il faille que ce temps arrive pour qu'il vous bénisse. Et je termine. Vous savez, les circonstances que Dieu crée ne sont pas forcément égales aux circonstances des hommes. Tu peux être dans un moment tumultueux, bizarre, de bricole, alors que c'est ton temps favorable. Est-ce que vous comprenez un peu? Le moment favorable, ce n'est pas quand vous constatez que tout va bien forcément autour de vous. Vous pouvez être dans des situations un peu bizarres et compliquées, puis c'est votre moment favorable. Parce qu'il est plus facile à Dieu de venir vous rencontrer. Parce que c'est dans ce sens là-bas que Dieu va accomplir les prophéties les plus puissantes de votre vie. Amen. Hein? Donc, bientôt, je ressens dans mon cœur deux ou trois personnes comme ça. Ouais. Bon. Pourquoi ça fait pourquoi il dit deux ou trois personnes? Il y a une personne qui est clopant, donc ça fait deux personnes et débit. Donc, en principe, il ne doit pas te compter. Mais je te compte dedans pour que tu sois dans la grâce. Amen. Et ces circonstances, souvent, sont accompagnées de certains actes. Il y a certains actes qu'on appelle qui attirent une faveur extrême de Dieu. Souvent, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. Hein. Ce jour-là, tu as fait la plus belle prière à Dieu. Il y a un petit geste. Je vous dis, il y a des petits gestes. Pourquoi je dis ça? Jésus est dans le temple. Et puis, il a le panier de l'offrande. Et puis, il dit, donnez à Dieu. Les gars viennent et puis ils regardent. Ils donnent. Une pauvre femme qui est là-bas. Et puis, elle vient. Tu vois, non? Elle met. Jésus la regarde. Et puis, il dit maintenant, en vérité, cette femme a fait quoi? A donné plus que quoi? Tous ceux qui sont là, on regarde, c'est une petite somme. Mais pour que, si Jésus arrive à parler d'elle, c'est parce que là qu'elle a fait, elle a créé les circonstances pour que Jésus quoi, parle d'elle. Jusqu'à présent, on parle d'elle. Elle devient sujet de quoi? Témoignage. La suite, on ne sait pas ce que Dieu a fait. Or, généralement, quand Dieu rend témoignage de toi, c'est qu'il ouvre ton ciel pour que tu aies accès au paradis. Vous voyez un peu, non? Donc, Dieu peut ouvrir ton ciel. Donc, les moments, les circonstances, ces temps comme ça sont des moments que Dieu crée comme ça pour pouvoir faire certaines choses dans votre vie. Des dispositions. Tout dépend du temps, quoi, et des circonstances. Vous savez, j'ai vu des personnes qui ont mis pied ici le premier jour. Le premier jour, ils ont mis pied ici. Je ne sais pas dans quelle disposition ils sont venus. C'était un moment favorable pour eux. Dieu a déclenché, Dieu les a bénis, Dieu a libéré, Dieu a fait. Mais par contre, j'ai vu des personnes aussi, bon, on a fait 20 ans ensemble et puis pendant 19 ans, il n'y avait rien. C'est à la 20e année, il y a quoi? Il y a quelque chose. Amen. Il faut créer, c'est-à-dire il faut déclencher. Ce que je veux t'amener à comprendre, c'est qu'il faut déclencher ta faveur. C'est important. Souvent, ne pensez pas que la faveur vient seulement de l'homme de Dieu. Vous aussi pouvez déclencher la faveur. Et puis ça amène Dieu à ouvrir les yeux de l'homme de Dieu pour dire cela. Parce que ce que vous demandez ou l'exaucement que vous recherchez dépend des circonstances. Ou dépend des circonstances que vous-même, des faveurs que vous-même, vous avez la possibilité de créer
à partir des actes de foi qui permettent à la manifestation de la puissance de Dieu à être à jour dans votre vie. Il y a des gens, Dieu vous aime, mais en vrai, sa puissance n'est pas à jour dans votre vie. Donc, on fait la mise à jour. Plus que 10 minutes. Amen. Il y a des gens, vous voyez, quand ils n'ont pas la chance, dans leurs circonstances, dans de bonnes circonstances, d'être au bon moment, tout simplement parce qu'ils sentent qu'il y a un contrevent qui souffle dans leur direction, qui fait qu'ils n'ont pas le coup d'œil, ils n'ont pas cette grâce-là d'être au moment où il faut. Tu vois un peu? Par exemple, ça peut ça. Souvent, il faut rendre grâce à Dieu pour ce que souvent tu mets. Tu sais, il y a des gens, il y a quelqu'un par exemple, les anges ont noté que lui, il prend toujours Baka. Baka, Baka, Amen. Baka 200, oui, Baka 500. Et puis un jour là-bas, un ange décide d'arriver. Lui là, à 7h30, il prend Baka. Ce jour-là, on veut faire grâce à sa vie. Le jour que Dieu dit de venir prendre, Dieu envoie son ange. Au lieu où il va prendre son Baka, c'est ce jour-là, le gars décide d'aller prendre bus. Amen. C'est là qu'il regarde, il dit non, il y a trop de 500, ça me revient trop cher. Oh, Dieu a vu les sacrifices. Il va venir. La Bible dit que ni ne sait le jour crée les circonstances, je vous dis. Souvent pour Dieu là, écoutez, souvent pour Dieu là, il y a des moments où c'est vos prières qui vont parler. Il y a un moment là, Dieu sait que tu as besoin d'être présent. Tu vois non? Il y a des moments où je suis dans le bureau où je dis bon, oui là, on va prier, je veux que le Seigneur fasse quelque chose d'exceptionnel. Et puis, pendant que je dis ça, et puis tu vois, il me montre telle personne. Voici ça, voici ça, voici ça. Quand je sors, je cherche la personne, il ne va pas dire, oh, wow. Ce jour-là, la personne a mangé 2 tonnes de foutou. Donc, il n'est pas là. Il n'est pas. Tu vois comment tu te disgrâces toi-même. Prenez à consacrer. Ça vous dire que la fidélité au temps du Seigneur, ça paye, hein, simplement. Je veux vous parler comme ça pour préparer votre morale, votre intellect à vivre un temps exceptionnel. Amen. Pendant que je parle du temps, si c'est il est 17h50. Voyez, les gars, il faut qu'on. Bon, voyez, maintenant, on doit prier un peu en choco. Voyez, si vous voulez qu'on prie brutalement, mettez bâche. Quand acclimatisé, on prie en choco. Sinon, vous allez payer ticket. D'autres vont au concert. Et puis, moi, je ne sais pas. Ils sont payés concert des chantes là. 50 000, 60 000 francs. Maintenant, pour l'œuvre de Dieu, ils donnent 2 000. Mais ils sont mauvais. Que Dieu se souvienne de cela. Bon. Tu as des dents. Hein? Jamais des dents. Donc, c'était ça, les frères et sœurs. Alors, pour vous détendre. Et vous prévenir que, écoutez, mois de mars, il ne faut pas louper. Les 4 dimanches de mars seront les moments les plus intenses et les plus dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé des circonstances, de temps et de faveur. Amen. Toi et puis ton âme, vous allez vous associer, vous allez prier. Amen. Ce sera une mois d'onction, puisque c'est jeune. Là, parce que pendant ce mois, ce sera carême. Pendant le carême, là, vous savez, les chrétiens catholiques, c'est là ils pêchent moins. Donc, il sera plus facile d'intercéder pour vous. Ou bien, il y a des gens là, si ils gênent par révélation, sinon à part ça, là, ils ne savent pas que par moment. Et vous avez dit ici, non, qu'un chrétien normal ne peut pas manger 7 jours sur 7 jours. Toi, tu manges du lundi au dimanche. Amen. Tu veux quoi?
consacrer un moins un jour au Seigneur. Ou bien, consacrer, voilà. Lundi. Et puis, quand tu vois sur les frigos, tu vois menu, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, il y a 2 menus. Menu du matin, après le sport, menu de midi, midi de 18h. Non! Donc, dans ça, là, il n'y a même pas un jour pour le Seigneur. Maintenant, quand tu es en danger, tu te dis que Seigneur, souviens-toi. Mais lui, il dit, ma fille, mon fils, il n'y a même pas un jour dans ta vie. Ça y est, même 1 heure. Amen. Et quand c'est comme ça, vous voyez que c'est compliqué. Parce qu'en réalité, vous savez que même les sorciers gênent aussi. Hein? Donc les esprits gênent. Ils gênent même pour te faire du mal. Hein? Et puis tu vois le gars même bien manger. C'est la santé, c'est la vie. Et puis et ils te font la théorie. Et ils te font la théorie. Hein? Non, tu vois, il faut bien manger. Hein? Le gars, quand tu lui parles, si tu marches à côté, tu dis non. Je sens qu'aujourd'hui, je dois me réserver pour le Seigneur, sans manger, sans boire. Le gars te dit, et puis tu dis, mais à la fin, je vais prendre du fruit. Et puis le gars dit, hey, c'est bon, c'est là qu'il te fait son commentaire. Là où tu ne dois pas manger, là, lui ne fait pas commenter, mais où il faut manger. Il dit, prends de la papaye. Tu sais, quand tu n'as pas mangé pendant 10 jours, il y a tel sucre dans ça. Ils sont des spécialistes. Parce que leur corps, tu vois, ils sont devenus des diététistes. Et voilà, c'est ça. Consacrer un peu de temps à Dieu. C'est important. Consacrer. Je vous le dis. Choisissez. Regardez quel jour vous allez consacrer à Dieu. 2025, là. Faites-le. Choisissez un jour où vous savez que, même si c'est demi-journée, c'est de 8 à midi, où tu penses à Dieu. Tu es là. Tu fais tes prières. Tu es là. Et que ce soit comme ça continuellement. Parce que vous avez vu le dernier verset qu'on a vu, non? Ni la richesse, ce n'est pas pour les plus intelligents. Mais ça dépend de quoi? Des temps et des circonstances. Or, celui qui a la capacité de vous donner la faveur en toutes choses, c'est Dieu. Pour nous réserver un certain temps, Dieu va déverser cela sur votre vie comme une bénédiction, comme une grâce. Amen. C'est bon? Donc, le pasteur 18h, il va arrêter à 18h05. Que Dieu vous, voilà, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. On a tout pour y aller. Ça, ils vont dire la prière n'est pas chic. Il n'est pas prié pour eux. C'est là. Quoi? C'est là, c'est chic. Hein? Priez pour vous, la faveur. Tu veux que la faveur. Bon, ouvre les mains. Ouvre les mains droites. Seigneur, étends ta faveur sur la vie, étends ta grâce sur la vie. Non. Père, déverse ta grâce sur la vie au nom de Jésus. Changement, qu'il y ait un changement d'apparence. Que Dieu enlève les limites de votre vie au nom de Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui est spécialement, pour toi spécialement, tu es connecté à l'onction de ce moment-là, de ce temps-là. Tu es connecté à l'onction de ce temps-là. Tu es connecté à ce moment de grâce et de faveur. Et comme tu es connecté là, tu es connecté, mais ma main, tu vois, je sens une forte chaleur. Dieu va te communiquer une forte chaleur dans la main droite. Moi, je sens une forte chaleur dans la main droite. Et je prie que cela te soit communiqué. Tu es là, tu es connecté dans ce temps. Hein, je sens parce que depuis que je t'entends parler, cette grâce, le Seigneur avait profité ça pour manifester ça dans ta main. Il y a une forte chaleur qui est dans ta main. C'est un temps, c'est un signe pour vous. Alors si tu te reconnais, tu peux avancer simplement pour que je prie pour toi. Hein? La chaleur va se propager dans ta main. Hein? J'ai senti une forte chaleur dans ma main. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Il y a Dieu qui veut déclencher quelque chose. 5 minutes simplement.
je sens ce feu-là hein, qui est dans ma main. C'est-à-dire, la personne, tu es là. Dieu veut te connecter à ce monde de grâce. Tu m'entends? Si tu sens que tes mains chauffent, pardon, je veux que tu viennes. Je veux prier, tout simplement. Parce que je sens. C'est le signe qui me donne. C'est une saison, ça va te faire entrer dans une saison de miracles. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens une saison d'opportunités miracles comme ça. Mais il me dit, tu es connecté à ce temps-là, tu es connecté à ce... Hein? Ça va te propulser dans ça. Il y a quelque chose. La personne est là, c'est le signe. N'attends pas que ça te protège. Je sais, je vois trois personnes dans mon esprit qui n'arrivent pas à résister. Je veux que tu fasses l'effort seulement de te déplacer. Viens. Jusqu'à présent, je supporte la charge de cette onction. Parce que si tu résistes aussi longtemps, ça va te fatiguer. Tu vois, toi. Venez, il y a un temps de faveur, Dieu va créer, il y a des circonstances. Vous êtes connecté à cette onction. Oh, les enfants là. Waouh. Allez, viens. 1, 2, 3. Hein? Waouh. J'ai senti ce feu là dans ma main. Je ne sais pas. Bien, je veux aller tout doucement. Les autres là, vous êtes là. Hein? Tu vois, il faut que vous entrez dans ce temps de faveur là. Ça ne me lâche pas, les personnes sont encore là. Hein? Ça va. Waouh. Où sont les deux autres? Je vous attends. Je sens tout mon... Hein? Pourquoi je sens encore tout mon bras en feu? C'est-à-dire que vous êtes là. Venez prendre votre part. 1. Venez prendre votre part. 2. Dieu veut vous connecter à une circonstance de faveur. Hein? Il veut te connecter. Hein? Ne regarde pas maintenant ce que tu vis. Hein? J'attends les deux autres rapidement. Venez. Hey.